Au supermarché, les ventes de lait d'avoine sont en plein boom et les marques à la mode, comme Oatly, se multiplient. Sauf qu'il y a deux problèmes. D'abord, ça coûte 2 fois plus cher que le lait normal et ensuite, les industriels y mettent parfois des ingrédients mauvais pour la santé. Je vais te montrer, Adrien, comment on fait un lait à base d'avoine pour 10 fois moins cher. 10 fois. Tu vois, on a la liste des ingrédients qui est très claire. On va reprendre de l'avoine, évidemment. Il nous faut 100 g de flocons d'avoine pour 1 litre d'eau. Le prix au kilo, c'est 3,18 €. Ça veut dire que ça, pour 1 litre, ça te reviendrait à 32 centimes. J'avais dit que j'étais maladroite. Hop, de l'eau, ça coûte rien. 1 litre. J'ai un mixeur plongeant. Wow. Maintenant, on va passer au filtrage. Je vais essayer de récupérer le plus de liquide possible. Ça, c'est un sac à vrac. T'en trouves un peu partout dans les magasins bio. Après, ça peut être n'importe quel sac ou n'importe quel tissu à partir du moment où tu as un tissage qui est quand même relativement fin. Et là, ça va faire un filtrage beaucoup plus fin. C'est très ASMR. Bienvenue dans cette ASMR. J'ai envie de chuchoter jusqu'à la fin de la vidéo. Et du sel marin. Hop, je mets du sel pour donner un petit peu de goût. Parce que le lait animal d'ailleurs en contient. Je vais pas mettre d'huile de tournesol parce que l'avoine contient déjà naturellement des matières grasses. Et tu vois, ça a une vraie couleur et une vraie texture de lait. Ça, c'est une boisson à base d'avoine de chez Oatly. Alors, la liste des ingrédients, petite particularité, ils ont ajouté des minéraux. Carbonate de calcium, phosphate de calcium, iodure de potassium, vitamine D, B12. Ce sont des additifs pour copier le lait d'origine animale. Mais le site Que Choisir a un annuaire, une classification des additifs alimentaires, phosphate de calcium, et on voit que c'est rouge. Potentiellement parce que ça peut être un facteur de risque cardiovasculaire et aussi c'est pas très bon pour les reins. Ça coûte donc 3,35 € la brique. C'est super cher. C'est les additifs qui coûtent cher à tous les coups. Et il est pas bio. Björg, il y a un petit label bio. Agité avant de servir. Ça, c'est l'original de Björg. On est à 2,85 € le litre. Et ça, c'est notre copie fait maison. On est à 32 centimes. Le produit Björg du supermarché est quasiment 10 fois plus cher que le fait maison. C'est assez similaire. C'est pas mal. Tu peux t'en faire chez toi parce que maintenant t'as la recette. Voilà. Merci Coralie. Et a priori, ça vaudrait le coup de le faire maison pour vraiment beaucoup de monde parce que... Quand vous regardez la part des Français aujourd'hui qui achètent de la boisson à l'avoine, on est aux alentours aujourd'hui quasiment des 20%. On parle en millions de foyers. C'est un marché qui s'est construit sur le soja. Björk, c'est la principale marque des laits végétaux, c'est assez loin. Et puis petit à petit, le soja a été décrié quant à ses possibles effets néfastes sur la santé, pour son impact sur l'environnement. À partir de là, on a vu d'autres types de végétaux avoir le vent en poupe. Aujourd'hui, l'amande, ça reste le premier segment en termes de poids au sein des boissons végétales. Et puis donc plus récemment, les boissons à base d'avoine, les modes et les tendances en grande surface sont très inspirées de ce qui fonctionne au sein des coffee shops. On est à Mata Mata, c'est un coffee shop qu'on a ouvert il y a maintenant 10 ans. Un des premiers coffee shops sur Paris d'ailleurs. J'ai tout mon stock de lait de vache qui est juste ici. Ok. Tu vas peut-être voir mon lait d'avoine. Oui. Bah oui. Donc là, notre stock de lait pour cette semaine. Comme vous voyez, en fait, on a l'équivalence 1 pour 1. En termes de vente, aujourd'hui, c'est la même chose. Donc on a le latte qui est à 5,70. Et si on veut en option supplémentaire avec le lait d'avoine, à 0,50 centimes de plus. Tout simplement parce que le lait d'avoine est plus cher que le lait de vache. I ordered a matcha. With milk? Oat milk. Oat milk. I don't know, I just love oat milk. J'ai pris une flat white avec du lait normal, mais je prends du lait avoine de temps en temps aussi. On a plus de 70% de l'offre qui aujourd'hui est bio. Vous avez aussi la possibilité d'aller en dehors du rayon bio. C'est tout ce que vous avez comme boisson à l'avoine? Ah, je suis d'accord. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir retrouver notamment la marque Oatly. La plupart de nos clients le disent souvent avec du Oatly. Les gens te demandent la marque Oatly. Ah oui? J'ai même des gens qui vont te dire « Ah, c'est pas du Oatly, je prends pas ». Un cappuccino avec un lait d'avoine de la marque Oatly, il apporte cette grande texture de cappuccino, beaucoup de mousse dans le café. Lait d'avoine et le lait de vache ici. Visuellement, on voit pas de différence en termes de texture, en termes de contraste, on a la même chose. Je m'appelle Mihaela Iordake et je suis la torréfactrice en chef de la brûlerie de Belleville à Paris. Et oui, ça m'arrive de boire des lattes. Vas-y.
Là, on est sur quelque chose d'extrêmement sucré et on a une acidité presque aigre. C'est assez étrange pour une boisson lactée. Le deuxième? Ouais. Le goût est assez bien intégré, on sent le café, on sent le lait. J'imagine que c'est un lait alternatif juste parce que je n'ai rien de très crémeux. Il y a un côté presque céréal. Il est là? Ouais. J'imagine que c'est le lait de vache, juste parce qu'on a cette fin de bouche vraiment lactée. C'est pas mal parce que c'est assez gourmand et riche. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas incroyable. Le premier, tu l'as reconnu, c'est un latte au lait de vache. C'est du lait demi-écrémé. C'était 1,29 € le litre. Un lait entier va donner plus de gourmandise. Le numéro 2, c'est le lait d'avoine Oatly. C'est le plus cher de tous, 3,35 €. C'est le lait qu'on utilise le plus en lait alternatif dans les coffee shops. Il a un problème, ce lait Oatly. Et aussi un avantage, je suppose, c'est que non seulement il y a de l'eau, de l'avoine et du sel, et de la matière grasse, de l'huile, mais il y a aussi pas mal d'additifs. Si on utilise un lait alternatif, on manque souvent de matière grasse. Et le café, c'est quelque chose d'acide, surtout l'espresso. Du coup, on risque d'avoir une boisson qui va soit coaguler, soit devenir davantage plus aigre parce qu'on n'a pas le nécessaire pour contrebalancer l'acidité du café. Du coup, Oatly, on travaillait là-dessus. Il y a pas mal de choses à ajouter pour pouvoir un peu contrebalancer ce souci d'acidité. Le troisième, c'est le Bjorg lait d'avoine. Il n'y a pas de sucre. En fait, la bouteille est derrière toi. Je la prends, regarde. Vas-y. Ah non, sans sucre ajouté. Il était extrêmement sucré. Je ne pourrais pas le boire avec du café. Bon, et le dernier, c'est triste, parce que c'est le lait d'avoine fait maison. Ah mince. 32 centimes pour un litre. J'aimerais bien goûter ça, pas chauffé. Parce que du coup, ce qu'on fait quand on chauffe un lait pour faire du latte art, pour faire des boissons lactées, c'est on va rentrer dans la structure du lait, faire de la place pour essayer de mousser le plus et le rendre le plus crémeux possible et le chauffer. Ce qui est bien avec le lait de vache, parce qu'il y a beaucoup de matière grasse. Et peut-être c'est ce qui me manque. Il faudra rembobiner la vidéo et regarder la recette avec Coralie qu'on a faite au début de la vidéo. Super. Merci Mihaela. Merci. Ciao. Ciao. Maintenant, à vous de choisir votre lait d'avoine selon que vous préfériez ne pas boire d'additifs controversés, que vous privilégiez le goût ou que vous privilégiez le coût. Attendez, je vous ai pas raconté un truc. Pour vérifier si le lait d'avoine était vraiment devenu mainstream, je suis allé dans ce PMU. Je me suis installé au comptoir et j'ai posé cette question. Bonjour, oui. Je peux vous prendre un café avec du lait d'avoine, s'il vous plaît? Du lait d'avoine? Ouais. Ramasse pas du lait d'avoine. Vous n'avez pas? Bon, bah, un café tout seul alors, s'il vous plaît. Bon, ben, il y a encore de la marge.